Il y a des sujets auxquels papa et maman n'aiment pas parler avec leurs enfants. Et surtout n'aiment pas écouter, n'aiment pas entendre. On dit que c'est tabou. Et se prononcer à des sujets pareils reste un élément, je dirais, un supplice. Parce que beaucoup ne veulent pas, bien évidemment. Nous parlons de la virginité, mesdames et messieurs. C'est quoi la virginité? Pourquoi faudrait-il garder sa virginité? Et pourquoi elle n'a plus de sens aujourd'hui? Est-ce que la virginité est-elle un impératif pour le mariage? Autour de ces questions, nous allons essayer un peu d'analyser. Mais avant de donner la parole à mes invités, laissez-moi jeter déjà les bases. Il faut dire qu'on a entendu de ce qu'on appelle des phénomènes métasociaux. On nous a dit à l'époque que la virginité était une pureté de l'âme, mais aussi du corps. Une fille vierge ou un garçon vierge, qu'on appelle abusivement chaste, était un symbole d'une bonne éducation. Quand on est vierge, on est symbole d'une bonne éducation. On fait honneur et à sa famille et d'abord à soi-même. Et puis on a encore eu beaucoup de choses avec la venue de l'industrie, c'est-à-dire le cinéma, où on nous présente des couples en train de faire l'amour sans être mariés. On pensait que ça devrait se limiter à ce niveau-là. Mais on a vu même dans les dessins animés, les petits amours dans les dessins animés. Même les petits enfants qui ont encore 5 ans, 6 ans, peuvent déjà connaître ce que c'est embrasser, ce que c'est flirter, ce que c'est faire l'amour. Déjà, on nous explose, on nous charge sexuellement au point que nous commençons à comprendre que le sexe n'est plus aussi valeureux que ça et que la virginité n'a vraiment plus un sens. Vous allez vous entendre dire, surtout les mineurs ou les majeurs, un homme dire à une fille: si tu m'aimes vraiment, donne-moi ta virginité. Et une femme qui n'a pas de réponse pense que la preuve de l'amour serait de donner sa virginité tous les deux dans le trou. Comment protéger sa virginité? Eh bien, c'est une question que papa et maman ne savent pas. Ce qu'on faisait très mal dans le temps, c'est papa et maman qui amenaient leur enfant dans un hôpital et qu'on faisait des touchés vaginaux, si vous le voulez. Or, nous le savons très bien, l'hymen reste sensible, et par le doigt, et par l'organe génital. Déjà de ce fait, l'enfant perd sa virginité, que vous le voulez ou pas. Mais aussi, il y a une autre manière de perdre sa virginité, c'est par rapport à l'étude américaine qui a fait état de 80% des jeunes filles qui quittent les lycées sont des viergées. Non pas, ont perdu leur virginité. Non pas physiquement, mais spirituellement. Elles ont la pornographie dans leur téléphone, elles connaissent les pratiques sexuelles, même si elles ne sont pas dans le bain. Finalement, où allons-nous avec cette dépravation de mœurs? On a mal au cœur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces sujets. Sur ce plateau, Mimi Zena, journaliste à Amen TV, consciencieuse, une fille bien, qui parle bien, qui réfléchit aussi bien. On va l'entendre sur cette question. Elle nous dira ce qu'elle en pense. À côté d'elle, il y a Amélia Niabirungu. Le nom dit quelque chose. Amélia Niabirungu, elle est journaliste de formation. Elle réfléchit avec nous autour de ces sujets. Mais alors, il y a un homme qui va faire le contrepoids. Lui, c'est Monsieur Jean-Jacques. Il va bien dire son nom, il est long. Je me limite à Monsieur Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'il lui, pour lui, c'est-à-dire la virginité? Non, je ne prends pas ces mots. Seulement, il est cartésien. Il reste dans ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, vous à la maison, répondez-nous 2 questions seulement. Est-ce que la virginité a-t-elle encore un sens à nos jours? Est-ce que la virginité est-elle un impératif pour le mariage? Et vous répondez avec vous, mais ce que nous demandons, c'est votre attention. Mimizena, bonjour. Bonjour Christian. Vous revenez du Kenya. Parlez-nous dans 45 secondes la restitution de votre voyage. Merci beaucoup pour la petite question et l'invitation. Comme je le dis, je viens du Kenya, de Nairobi, pour participer à une conférence africaine sur les avortements provoqués. Donc, c'était un réseau africain, African Network of Medical Abortion. Donc, c'est un réseau africain pour promouvoir les avortements médicalisés. Voilà. Donc, on a été là-bas parler. Vous avez été là-bas, vous revenez d'abord de notre voyage, vous étiez au Nigeria, vous étiez au Sénégal, vous avez quand même parcouru le monde, c'est un plaisir. On aura le temps d'en parler. Amélia, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Très bien. Alors Amélia, nous parlons de la virginité. Est-ce que la virginité a-t-elle encore un sens à nos jours? Pour moi, je dirais non. Directement, non. Oui. Oh mais c'est curieux de l'entendre d'une femme. Allez-y. Oui, parce que à nos jours, c'est vraiment rare de trouver une fille qui est vierge. Surtout pour... De quel âge? De quel âge? Je dirais déjà à partir de 13 ans, 14 ans. 13 ans. Oui, parce qu'on voit déjà de mineurs en train de
manigancer des histoires, des histoires violées. Partout, par-ci, par-là. Vous savez même l'histoire qui vient de... Parce qu'on ne cite pas les noms. Oui, voilà, alors, dans des mineurs qui goûtent aux histoires d'adultes. Oui, elle était déjà déviergée. Oui. Je dirais non, parce que on voit beaucoup de choses dans nos jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils perdent leur virginité aussitôt? Ben, je dirais peut-être conditions de vie. Hein. Conditions de vie. Il y a aussi d'autres choses par rapport au temps évolué. Les temps... Comment je dirais la mondialisation, oui. On évolue tellement que... Oui, tellement. Maintenant, là, il y a de séries qui passent à la télé. On voit de petits, comme tu viens de le dire là, on voit de petits qui, même avec le dessin animé, qui flirtent, qui font de l'amour. Et quand les petits suivent ça, et aussi, ils veulent bien aussi pratiquer ce qu'ils ont vu à la télévision. C'est très écœurant d'entendre une fille demander à son ami garçon, est-ce que tu as aussi le même sexe que papa? Voyez-vous ce que ça fait déjà? Est-ce que je peux le voir? Et c'est comme ça fait mal, mais bon, nous voulons bien regarder ce qui nous plaît, mais ce qui nous gêne, on ne sait pas. Nous avons des enfants à la maison qui font de bêtises et nous ne le savons pas parce que nous sommes très fiers. Nous regardons beaucoup plus à notre veste, à nos vêtements, au lieu de regarder dans ce qui nous tue. Mimi Zena, est-ce que la virginité a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Oui et non. Pourquoi oui? Parce que d'abord la virginité c'est une valeur pour moi. C'est une valeur, ça prouve que... C'est une valeur morale, spirituelle, physique. C'est une valeur morale, spirituelle et physique aussi. Parce que d'ailleurs, c'est une très bonne question sur le plan physique. Et la fille qui est vierge, ça veut dire que c'est une fille qui n'a pas connu des activités sexuelles. Et elle est d'office épargnée de plusieurs maladies. Elle n'a pas assez de temps de pleurer peut-être les infections sexuellement transmissibles. Parce que tout le temps, elle n'a pas été en contact avec les hommes. Donc, elle est déjà épargnée sur le plan physique. Elle n'a pas de problème des avortements provoqués parce qu'elle n'a pas eu le temps de connaître les hommes, donc les problèmes d'avortement entre guillemets c'est effacé. Sur le plan spirituel, elle est en bonne relation avec son Dieu, elle est en communion parfaite parce avec que son vous pensez Dieu. que le fait d'être vierge vous garantit une relation avec Dieu? Oui, le fait de faire si l'amour avant vierge, le mariage, c'est une manière de s'essuyer. Et si vous êtes vierge, vous êtes insolente, vous êtes impolie, vous êtes idolâtre, vous êtes impudique spirituellement, vous êtes commère. Ça c'est une autre chose, ça dépend de l'éducation. C'est ce que je suis en train de dire. Sur le plan Mais spirituel et sur le plan moral, j'ai dit aussi, ça préserve un peu l'honneur. Imaginez-vous que vous êtes épousée vierge, vous êtes mariée vierge, ça veut dire que c'est l'honneur pour toi d'abord personnellement, et puis c'est l'honneur pour la famille. Ça veut dire que la famille a très bien fait son travail sur toi. Alors vous avez dit oui et non. Et puis il est non parce que actuellement dans notre pays, nous remarquons qu'avec tout ce que nous avons à la portée de tout le monde qui est devenu d'office facile, parce que les mauvaises choses, ce sont les choses que l'on trouve le plus souvent dans la rue et dans notre environnement, notamment sur ce qui se passe à la télé, sur les racontards que nous entendons dans nos quartiers. Nous sommes plusieurs fois face à des scènes qui sont pas bien pour les enfants. Nous avons de grandes personnes qui vivent dans les mêmes environnements que les enfants, mais ils ne savent pas quel mot prononcer devant les enfants. Et les enfants, ce sont des personnes qui sont très animées par l'envie de découvrir. Hein. Quand vous parlez trop des choses sexuelles, des choses un peu taboues, là, nous sommes africains, les enfants ont plus envie de découvrir. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un peu à partager. On va revenir avec vous, mais je rappelle à tous ceux qui nous suivent à la maison, un sage disait, un enfant est un chercheur sans conscience. Eh bien, il touche à n'importe quoi. Il peut même appuyer sur un bouton qui peut éteindre le monde entier sans le savoir. Et bien évidemment, les phénomènes métasociaux aussi, mais les cinémas nous disent des choses qu'on ne peut pas comprendre. On nous présente un couple qui fait l'amour sans être marié, sans se présenter chez les parents, et on pense que c'est ça la meilleure vie, c'est ça la bonne manière de faire les choses. Monsieur Jean-Jacques, je vous prends aujourd'hui en votre qualité d'évangéliste. Vous prêchez la bonne parole de Dieu, ce qui est vrai, vous êtes cartésien. Pensez-vous que la virginité a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Exactement, merci beaucoup Christian. La virginité, c'est une valeur, comme venait de le dire ma soeur qui est en face de moi. Alors moi je dis tout simplement que la virginité, c'est un impératif pour un garçon qui veut entrer dans un mariage. Vous allez vous pousser les bouchons très loin comme ça? Impératif. On ne peut pas épouser une femme des virgines? On ne peut jamais l'épouser. Vous dites jamais? Je vous dis jamais. Pour plusieurs causes, je vais vous expliquer, monsieur. Allez-y. Vous savez, la virginité, la première des choses, Christian, c'est un cadeau qu'une fille peut offrir à son mari. Avant d'en offrir à son mari, elle doit offrir d'abord à sa mère.
c'est un fruit d'une bonne éducation. Donc, jadis, même la dot chez nous, dans ma province, quand on donne Je savais que vous étiez de la province. Voilà. Je savais. Voilà. Franchement. Lorsqu'on donne des chèvres, on donne des trucs, c'est lié à l'éducation de la femme. On trouve que maman a bien éduqué sa fille. Voilà, maman, tu mérites, on te donne. C'est ça la valeur même, la signification même de la dot. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas significatif. On épouse des femmes en fait, qui n'ont pas Les encore femmes leur identité. qui ont déjà abusé de leur innocence, Vous utilisez abusé de leur innocence, et ça ne fait pas du bien. Alors, au moment où vous épousez une femme qui connaît déjà les hommes, vous ne connaissez même pas sa compétition. C'est toute une équipe de Barcelone. Tu comprends? Et quand tu es en face de Barcelone, où il y a des athlètes comme de Lionel Messi, vous avez des athlètes comme de Neymar. Vous avez peur de la compétition, c'est pourquoi Mais c'est ça le premier problème est là. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a le taux de divorce très élevé. Parce que les gens se marient comme ça des autres, ils se disent, bon, on est dans une ville, je peux épouser une femme déjà dévirgée, il n'y a pas de problème, même une maîtresse des sexes, quelqu'un qui est une serveuse dans un bar, ça ne dérange pas, c'est bon. Oui, monsieur, mais lorsque vous allez vous retrouver dans la maison, vous allez regretter. Même si on vous envoie à l'Équateur chez les Mongos pour qu'on vous donne des médicaments, ça ne va pas marcher. Un jour, ça va capoter Non, parce que le mariage. Parce que les Mongos sont Spécialistes, on va vous donner des produits, ça ne va pas marcher. Vous voulez réagir, allez-y. Oui, je vais réagir. Franchement, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas non plus d'accord avec madame. vous. Vous dites que la virginité, une fille peut donner un cadeau à son homme. Oui. Non, les cadeaux, c'est pas seulement la virginité. En fait, il y a un problème. Il faut faire la part de choses. Voilà. Vous, les hommes, surtout ici en République démocratique du Congo, en vous Afrique, déjà ici. vous, les hommes, vous êtes là pour chercher des filles. Quand tu viens pour me draguer ou tu vas pour draguer une fille, tu lui proposes son corps. Tu veux son corps. Et quand il s'agit d'épouser une fille, tu veux une fille qui n'a jamais connu des hommes. En fait, vous voulez une chose et son Mais contraire à c'est la une fois. ignorance, madame, de Non, la c'est part pas des une femmes. ignorance. C'est une ignorance. C'est pas une ignorance. Dès Mais- lors que vous voulez une chose, il faut accepter Non, écoutez, les conséquences. pour ceux-là qui ont Actuellement, on n'a abusé plus de l'innocence filles des- qui sont. Actuellement, on n'a plus de filles qui sont vierges. Elles sont là. Parce que vous, les hommes, J'en connais vous les plusieurs, avez si vous en avez abusés. besoin, Parce venez, que je vous, vais les vous hommes, en vous montrer. avez De quel âge à détruit. quel âge? Et Et de aussi, tout âge. le problème, moi, Christian je vivrai- Bosseme, c'est aussi au niveau de l'homme, toujours. Moi, je Oui. suis en train de donner la faute à l'homme. C'est vrai. L'homme veut une fille qui a de l'expérience sexuelle. Oh, Une c'est quel fille- type d'homme? Oui. Franchement, pas Jean-Jacques, pas moi. Un type d'homme comme toi, Christian, Non. comme Oh, Jean-Jacques, non, comme tous madame, ceux, je vous en ceux qui prie. sont en train de nous Écoutez. suivre à la maison. L'homme veut une femme qui a une expérience sexuelle. Quand tu ne montres pas à ton homme que tu connais quelque chose, L'expérience, madame, l'homme ça a s'appelle le quoi? temps. Laissez-moi imiter L'homme les a chats. le temps de sortir pour aller chercher une fille. Imaginez-vous avec le brouillon. Aujourd'hui, si nous mettons des maquillages, si nous nous maquillons, c'est parce que les hommes avec qui nous sortons, quand nous sommes, je sais pas, en boîte, dans un bar, ils regardent plus la femme qui a mis le maquillage. Et demain, qu'est-ce que je fais? Je veux mettre le maquillage On n'épouse pour pas que tu généralement des femmes qui m'apprécies. ont du maquillage, on Entre épouse des femmes qui n'ont pas de maquillage. l'homme veut une femme qui a une expérience sexuelle. Mais la plus belle fille ne donne que ce qu'elle a. Quand tu as une femme vierge et que tu l'apprends, c'est que tu la apprends. Elle va produire que c'est que tu l'as appris. Vous Mais pensez- qu'est-ce que tu veux qu'elle te Vous pensez donne que de c'est un plus? impératif pour le Non, mariage? moi je pense que c'est pas un On impératif. peut épouser une femme On qui peut a perdu sa épouser une femme qui a virginité. perdu sa Moi, Comment tu virginité motives ça? sans Comment tu problème. motives ta réponse? Non, mais parce que c'est aussi, entre parenthèses, je suis chrétienne, je le dis, une femme qui a perdu sa virginité, c'est aussi une femme qui a de l'expérience. Ça veut dire une femme qui Ah, connaît. de l'expérience. Oui, Ah, c'est actuellement, discutable, hein. partout Oui. on Pas dans la demande Bible. l'expérience professionnelle, même pour aller trouver du boulot. L'expérience, c'est un contexte qui c'est un concept qui prend de l'ampleur. Voilà. Donc, même dans les mariages, on a besoin de l'expérience. L'homme veut une fille qui connaît beaucoup de choses parce que l'homme n'aime pas la répétition, il ne veut pas la même chose tous les jours. Il veut une fille qui lui présente plusieurs mais. On va arriver. Alors, voilà. Mais moi, je dirais, Ouais. par rapport à ce que M. Jean-Jacques. Évangéliste a dit, c'est faux. Quand tu dis que une fille qui est déjà virgine elle ne peut pas jamais Se se marier. marier, non, là je dirais que c'est faux. Parce que quand on aime, on supporte tout. C'est parce que quand les filles sont des vierges, c'est par vous qui sont des vierges, non? Je Oui, dirais oui, ça. c'est vrai, C'est ils par sont les dévergés par hommes. les hommes. Oui, quelqu'un, Par leur je consentement, pense pas avec leur que- consentement et leur bénédiction. Avec la Non, ruse non, de non, non, l'homme non. aussi. Oui. Donc, avec votre Ça, je faiblesse. refuse. Oui, bien sûr, la ruse de l'homme. Bah, Les je femmes peux dire que c'est le consentent et sentiment vous de passez à deux la personnes. Laissez Niabirungu parler. C'est le sentiment de deux personnes, je dirais. Avec votre c'est- consentement, oui. Oui, je dirais par rapport à... Ce sont les hommes qui abusent de femmes. Parce que, comment je peux dire, les femmes vivent... comment... C'est l'homme qui dirige, non? Oui. Moi, je peux être vierge. Mais quand un homme qui m'aborde et me dit que moi, pour te marier avec prouver mon toi, amour, il faut oui, qu'on fasse je dois d'abord te connaître avant le mariage. Si je t'aime,
je ferais quoi? Mais est-ce que c'est l'amour, Adèle, c'est l'amour teinté de l'ignorance ou c'est l'amour conscient? En fait, on ne sait plus se rendre compte parce que c'est vrai, c'est un appât, les hommes l'utilisent très souvent. Si tu m'aimes, prouve-moi Oui, que tu c'est m'aimes en ça. me donnant ton corps. Et une Donc, femme ce sont qui les pense hommes qui trouver- posent Il ne ça. voit pas autre chose comme preuve, comme cadeau. Oui. C'est seulement le Parce corps que de vous la regardez femme. aussi dans leur poche, eh bien, on est dans un marché, on donne l'amour, vous nous donnez l'argent. Bien, je ne suis pas en train de défendre des hommes. Mais parlons-en, parlons-en. Quelles sont les causes, finalement, de la désacralité de la virginité? J'aime bien cette question. Merci. Je viens à peine d'entendre des amalgames de la part de mes soeurs qui sont en face de moi, accusant les hommes, n'est-ce pas, oubliant que leur accoutrement d'abord, lorsque vous marchez dans la rue, vous avez les seins exposés, vous avez des petites jupes, des jupettes là, justement pour séduire les hommes, parce qu'une femme a une valeur, donc a une puissance là de séduction, vous voyez. Alors ce qui est à la base, c'est quoi? La première des choses, les parents n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants pour leur expliquer, madame, voilà la ligne de conduite, si tu aspires à un mariage, voilà comment tu vas te comporter, voilà, il faut être très loin des hommes, qu'un homme ne te touche pas, ne fais pas ça. La première des choses, c'est ça, la responsabilité des parents. Vous voyez, l'Église a sa part de responsabilité, donc la société, d'une manière générale, a sa responsabilité. Alors, je peux parler, si vous voulez. On va revenir parce qu'il faut qu'on s'informe tout à l'heure. D'accord. À 10h, je vous retrouve juste après. Je vous en Juste prie. après, mesdames et messieurs, Carrefour se poursuit, mais nous demandons à tous les parents, bien évidemment, de pouvoir disposer leurs enfants pour suivre cette émission, parce que les enfants auront à comprendre aujourd'hui que la virginité, c'est un trésor, mais la virginité spirituelle, vraiment est un bon et grand trésor. Alors, on va suivre et on se retrouve tout à l'heure. Il y a une loi qui régit les humains. On appelle ça la loi de correspondance, qui veut dire si on est propre dedans, on le sera aussi dehors, et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Si nous sommes impurs à l'extérieur, cela veut dire simplement qu'on était déjà impurs à l'intérieur. Alors, il se pose un petit problème de questionnement, mais aussi des réponses. Parfois, nous posons les bonnes questions, mais nous répondons mal à nos questions. Un homme face d'une femme qui demande à une femme, si tu veux me prouver ton amour, donne-moi ta virginité. Et une femme qui répond mal à une bonne question, qui donne sa virginité en pensant garantir l'amour, alors que c'est de la ruse, simplement. Pourquoi ne pas répondre à l'homme? Eh bien, si tu m'aimes, protège-moi aussi. Comme ça, vous allez voir, on aura ce qu'on appelle, on appelle ça dans les rapports humains, les rapports de force. Ça sera bizarre. Mesdames et messieurs, virginité, de retour sur ce plateau avec nos invités. Jean-Jacques, Ouais. quand on parle de la virginité, en fait, le premier œil que nous avons, c'est sur les petits enfants qui sont encore innocents, protégés et par la loi, et par la religion, et par nos mœurs. Comment faire pour que ces filles qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, si vous voulez, n'arrivent pas à perdre leur virginité du fait de la ruse des hommes? Vous êtes un homme, expliquez. La première des choses, Christian, à savoir, il faut éduquer les filles parce que toute chose s'apprend. Lorsque vous avez un dialogue permanent ensemble avec tes enfants, tu leur dis, et voilà, moi, d'abord, votre maman, quand je me suis marié, j'étais vierge. Tu vois? Mais lorsque toi, la maman, d'abord, au départ, tu n'étais pas vierge, par exemple, ta conscience te dit quelque chose, il y a difficile que tu puisses donner de l'exemple à l'enfant. Je Deuxième des choses. ne suis pas sûr de te suivre là parce que nous avons des mamans qui n'ont pas étudié mais qui s'efforcent d'envoyer leurs enfants à l'école. Tout à fait. Mais éducation sur le plan, je parle moi de l'innocence d'abord. Vous voyez, la pureté d'abord Ah, je vois. du sexe. C'est à ce niveau-là que moi je suis. D'accord. Mais il n'est pas dit qu'une femme qui est vierge, c'est celle-là qui est vraiment qui est un saint ou bien je ne sais pas quoi. Non. Mais je me dis tout simplement que lorsque nous parlons de la virginité, je vous ai montré l'avantage. Mais à ta question de tout à l'heure, il faut d'abord que je réponde à ta question pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que ces enfants n'abusent pas de leur innocence. La première des choses, c'est les conseils. Il faut conseiller les enfants, leur dire, mesdames, lorsque vous aspirez au mariage, voilà la ligne de conduite. Parce que chez nous, je fais un petit tour chez nous, lorsque vous aspirez au mariage et que vous n'avez plus, n'est-ce pas, la virginité, demain, aujourd'hui vous êtes avec votre mari, demain on vous chasse au mariage. On revient avec vous pour un mot de la fin. Mimi Zena, ça va, vous allez répondre. Mais répondez à une question aussi pratique. Une fille qui est bien éduquée, bien polie, respectueuse, elle a des valeurs intrinsèques, mais elle a perdu sa virginité. À côté d'une fille qui est vierge, mais qui n'a aucune autre valeur, qui de deux peut être épousée? Très drôle de question, Christian Mossembe. On n'épouse pas parce qu'elle est vierge. On n'épouse pas parce qu'elle est bien éduquée.
On épouse parce qu'on aime. Et quand on aime quelqu'un, quand on l'épouse, on est capable de le transformer. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une femme vierge pour épouser. Là, je pense avoir pas. une femme vierge, c'est un atout. Lorsqu'on est mal éduqué, s'il vous plaît, il y aura des problèmes dans le mariage, madame, s'il te plaît. Ça ne doit pas être l'impératif. Mais lorsqu'on n'est pas bien éduqué, madame, c'est un nœud du problème encore là-bas. Parce que dans notre pays, il y a des problèmes qui vont arriver. Il y a des filles qui sont vierges, qui ne sont pas bien éduquées. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Question. Ça, c'est une autre paire de manches. S'il vous plaît, Jean-Jacques, lesquels de deux va te poser? Il n'y a pas vraiment de réponse. Voilà. Parce qu'à tout moment, une fille peut changer. Une fille qui est mal éduquée, elle peut changer. Son mari peut la changer. Laquelle vous préférez, vous? Une fille qui a des dispositions de pouvoir changer. Je simplifie ma question. Je simplifie ma question. Une fille, s'il vous plaît, une fille porteuse d'un bon comportement, d'un bon caractère, et une fille qui n'est que vierge, qui n'a que sa virginité comme valeur. Laquelle de deux vous préférez? Personne, merci. Alors, Nyabirungu, même question. C'est-à-dire que je vois que tout ça va être moins clair. Dites-nous simplement. Moi, je dirais une fille qui a de bons comportements. Qui a de bons comportements, qui a de très bonnes valeurs. Oui. C'est mieux que votre... Oui, parce que quand déjà tu as un bon comportement, tu mérites le mariage. Bien sûr que c'est aussi ta virginité, mais quand tu te comportes pas bien devant ton mari, seulement parce que tu es vierge, donc tu mérites le mariage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les petits-enfants qui sont, je dirais, devant la gueule du lion, c'est que ce tourment de la jeunesse et tout. Comment faire pour les sortir de là, les épargner? Moi, je dirais qu'il faut quand même, les parents faites un effort de parler aux enfants, de conseiller aux enfants, de dire que ça, c'est pas bien, ça, il faut tracer une bonne chemin pour les enfants. Voilà, merci beaucoup Nyabirungu. Mimi, vous avez un mot de la fin? Bon, moi, un mot de la fin, j'aimerais vraiment demander aux parents de pouvoir inculquer un esprit de responsabilisation de aux enfants. Ça veut dire de parler aux enfants, d'avoir des échanges clair avec les enfants, de montrer aux enfants la valeur de la virginité. Et c'est quoi la valeur de la virginité? Ça veut dire qu'une fille qui n'est pas encore vierge, si elle arrive, qui n'est pas encore vierge, qui ne connaît pas encore des hommes, donc qui est encore vierge, si elle arrive à préserver sa virginité, c'est une valeur ajoutée, non pas la TVA, c'est une valeur ajoutée à ce qu'elle aura comme mariage, parce qu'elle aura de l'estime auprès de son mari. Il y a d'autres hommes qui sont fascinés par la virginité quand il est devant une femme vierge, donc il est capable de tout vendre, de tout donner. Donc c'est un atout pour une femme. Donc, mais pour les autres qui sont plus vierges, moi je les demande de pouvoir arrêter avec des comportements sexuels, de pouvoir se préserver. On peut aussi donner l'aspect d'une fille qui est vierge si on n'a pas eu vraiment le temps d'être sexuellement active. Donc on n'a rien perdu pour les autres. Merci beaucoup. Alors Jean-Jacques, on termine avec vous. Oui, le comportement n'est pas une garantie pour le mariage et l'amour aussi non plus. Pourquoi? Parce que nous voyons des gens qui se sont dit qu'ils s'aimaient et qu'après ils ont tout rompu parce qu'au centre c'était le mariage. Ils n'avaient pas tenu compte de la virginité, ils n'avaient pas tenu compte du comportement ni du caractère. Le caractère ne change pas, le comportement change. C'est ça une précision que je voudrais donner. Mais néanmoins, j'encourage toutes les filles bien éduquées qui gardent leur virginité en leur disant on ne peut jamais justifier un voleur pour sa faim. Donc c'est-à-dire on ne doit pas justifier ici le problème de la virginité. Les gens pour la prostitution, il faut se prostituer, il faut faire des bêtises. Et lorsqu'on bénit même le mariage dans nos églises, le pasteur, je ne comprends pas les pasteurs ce dernier temps, ils sont en train de bénir les hommes qui se sont bénis eux-mêmes déjà. Et la première nuit qu'on appelle la nuit des noces n'existe pas parce que cette nuit-là a été déjà existée depuis très longtemps. Ils se sont retrouvés, ils se sont rencontrés, ils ont fait des noces. Et ce qu'ils nous mentent là, ce n'est pas la nuit des noces. Alors je dis à toutes filles bien éduquées de garder leur innocence. C'est un cadeau pour donner à leur maman, pour dire maman vous m'avez bien éduqué. Donner aussi au mari. Et le mari n'aura pas le droit de refuser la femme, même si elle est stérile, même si elle ne donne pas naissance. Elle va patienter pour dire cette fille je l'ai épousée, elle était vierge. Elle m'a offert sa virginité. Merci. Mais lorsqu'on a déjà fait des bêtises, on a déjà jeté des enfants dans des caniveaux. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci beaucoup, merci. C'en est fini pour aujourd'hui, mais je vous dirai encore une fois, Carrefour
amour a un mot de la fin pour ça. Jeune sœur, vous qui êtes encore vierge, conservez votre virginité plus que tout, qu'aucun homme ne vous le vole, parce que ça ne s'explique pas, ce n'est pas une preuve d'amour, ça n'a rien à voir avec ça, c'est plutôt une preuve de l'inconscience et même de l'impureté. Mais aussi, vous qui êtes déjà déviergés, ne vous sentez pas jeté, vous pouvez revenir, comme l'a dit Paul, à un moment donné, ce que j'ai regardé comme bénéfice, je le vois aujourd'hui comme de la boue. Il suffit tellement de voir ce que vous faisiez, c'est de la boue, et vous revenez dans le droit chemin. Mais, une question que je vous pose, vous à la maison. Vous gardez votre virginité pour plaire à vos parents, pour plaire à vous-même, ou vous gardez votre virginité pour plaire à Dieu qui vous a créé? C'est une question que vous répondez chez vous à la maison. C'en est fini pour ce sujet. Le deuxième est un grand avec un grand pour des grands. Ça sera tout de suite après.